Bonsoir. La bourse de Casablanca poursuit sur sa lancée positive. Le Mazi gagne aujourd'hui 1,15% pour remonter la pente des 9900 points. Du vert aussi pour le FTSE 15 en hausse d'1% sous les 10 300 points. Et progression d'1,25% pour l'autre indice FTSE au-dessus des 8300 points. 15 secteurs se sont inscrits aujourd'hui dans une orientation haussière et à leur tête celui de la sylviculture et papier en hausse de près de 6%. La centrale laitière performe aujourd'hui, plus forte variation de la séance, elle gagne 6%. Le marché est traité aujourd'hui 80 millions de dirhams, dont 34 millions à l'actif de Maroc Télécom. On dit souvent qu'il faut diviser pour mieux régner, mais en bourse diviser, c'est devenir plus liquide et donc plus attractif. C'est ce qu'on appelle un split, une notion que nous explique l'un de nos experts, Khalid El-Mhamdi. C'est une opération qui consiste à multiplier le nombre d'actions d'une société et à diviser la valeur nominale. Par exemple, 200 actions de la société quartier Saada qui valent 200 dirhams vont devenir 2000 actions de la société quartier Saada qui valent 20 dirhams. La valeur patrimoniale de chaque investisseur reste la même si le nombre d'actions augmente puisque la valeur nominale diminue. Cette opération nécessite l'accord des actionnaires, donc de l'Assemblée générale, est faite pour permettre à plus de monde d'accéder à une valeur sur une bourse déterminée. Les sociétés cotées procèdent généralement à des splits quand leur cours devient si important qu'il est inaccessible à une plus grande frange de la population. À retenir dans le reste de l'actualité économique et financière, éplucher la comptabilité des entreprises s'avère parfois fructueux pour l'État. En effet, ces opérations de vérification en aval ont permis de récolter plus de 7 milliards de dirhams en 2011. C'est pratiquement l'équivalent d'un mois des salaires de la fonction publique. Ainsi, plus de 1400 contribuables ont été contrôlés par le fisc l'an dernier. Plus de place à la classe moyenne dans les pays émergents. Selon une étude du cabinet Ernst & Young, le nombre des ménages disposant d'un revenu de plus de 30 000 $ par an va plus que doubler d'ici 2020. Il devrait profiter d'une croissance moyenne de près de 5% dans les pays émergents. Ce boom de la classe moyenne devrait commencer par l'Asie. Ensuite viendra le tour de l'Amérique du Sud et enfin l'Afrique. Les Marocains seraient-ils énergivores? En tout cas, leur consommation en énergie ne cesse de s'accroître. Selon Banque Al Maghreb, la demande d'électricité au Maroc s'est accrue de 10% à fin mai dernier. Et pour répondre à cette forte demande, la production nette d'électricité a progressé de 12%, dépassant ainsi la barre des 10 500 kWh sur la même période. Le Maroc assure ses stocks stratégiques à fin juin. Le Royaume dispose d'une réserve de 5 mois de blé tendre, soit l'équivalent de 20 millions de quintaux. Ce niveau de stock est en hausse de 40% par rapport au mois précédent. L'ONIC le précise que le cinquième de cette quantité est déjà engagé dans la fabrication des farines subventionnées, une farine qui coûte cher pour le budget de l'État. En effet, la subvention annuelle s'élève à 2,3 milliards de dirhams dans le cadre des efforts de la compensation. Le dragon chinois serait-il en panne de flamme? En tout cas, la deuxième économie mondiale a enregistré son 6e trimestre consécutif de ralentissement de sa croissance économique de 10,4% en 2010. La Chine affiche aujourd'hui un taux de croissance de 7,6%, soit le plus faible depuis 1999. En effet, l'empire du milieu pâtit considérablement de la crise de l'euro, mais aussi des restrictions sur l'achat de l'immobilier, de quoi éveiller bien des craintes et faire trembler l'économie chinoise. À demain.